L'isolement est souvent perçu comme une saison difficile, marquée par la solitude, l'incompréhension et l'attente. Pourtant, dans les moments où nous nous sentons seuls et délaissés, Dieu est à l'œuvre. Comme l'explique le docteur Myles Munroe, l'isolement n'est pas une punition, mais une préparation divine. C'est dans ces moments de retrait que Dieu nous façonne, nous équipe et nous positionne pour les percées qu'il a prévues pour nous. Mais comment discerner le dessein de Dieu dans ces saisons de solitude? Comment comprendre que l'isolement n'est pas une fin, mais le début d'une transformation profonde? À travers les enseignements du docteur Myles Munroe, explorons comment Dieu utilise l'isolement pour nous préparer à des moments clés de notre vie, nous rappelant que chaque saison a un but et que chaque épreuve est une opportunité de croissance. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que le monde est devenu silencieux, lorsque le bruit de la camaraderie s'estompe et que la foule qui vous entourait autrefois disparaît. Vous êtes assis seul et vous vous demandez pourquoi Dieu a permis que cet isolement vous consume. Est-ce une punition? Avez-vous été oublié? Ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus profond, de bien plus divin? Et si le silence n'était pas un abandon, mais une préparation sacrée? Et si cette solitude était le sol dans lequel Dieu plante les graines de votre destinée? Restez avec moi pendant que nous voyageons dans une révélation qui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez votre période d'isolement. Le voyage de la foi est rarement un chemin droit. Il serpente et tourne, nous conduisant souvent à travers des vallées d'incertitude et des montagnes de doute. Mais l'une des saisons les plus mal comprises de notre cheminement spirituel est l'isolement. Quand les amis s'éloignent, les opportunités semblent disparaître et même vos prières semblent vous revenir sans réponse. Il peut être facile de supposer que Dieu a retiré sa main, mais la vérité se situe souvent au-delà de ce que nous pouvons voir ou ressentir. L'isolement est rarement ce que nous recherchons. Au lieu de cela, il s'agit de ce que Dieu construit en nous. Considérez la vie de ceux que Dieu a utilisés puissamment dans la Bible. Avant que Joseph ne devienne un dirigeant en Égypte, il a été jeté dans une fosse par ses propres frères et plus tard emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Avant que David ne monte sur le trône d'Israël, il a passé des années caché dans des grottes, coupé du confort de la maison et de l'amitié. Même Jésus, notre Sauveur, s'est retiré dans le désert avant de commencer son ministère. Chacun de ces moments de solitude n'était pas un signe de rejet, mais une étape de préparation. Dieu utilise souvent l'isolement pour éliminer les distractions et affiner notre caractère, alignant nos cœurs avec son dessein. Lorsque Dieu vous permet d'entrer dans une saison d'isolement, il ne vous punit pas, il vous taille. La taille est douloureuse, mais elle est nécessaire à la croissance. Un jardinier coupe les branches qui ne servent plus à la plante pour faire de la place pour de nouvelles pousses. De la même manière, Dieu supprime les habitudes, les relations et même les mentalités qui entravent votre croissance spirituelle. Bien que le processus puisse vous laisser vous sentir exposé et vulnérable, c'est un signe que Dieu voit quelque chose en vous qui mérite d'être cultivé. Mais pourquoi Dieu choisit-il l'isolement comme outil de préparation? C'est parce que dans le silence, nous pouvons enfin entendre sa voix. Lorsque le bruit du monde s'estompe et que les opinions des autres ne couvrent plus ces murmures, nous sommes positionnés pour recevoir la révélation divine. L'isolement n'est pas un vide, c'est un espace sacré où Dieu commence à remodeler votre identité. Vous n'êtes pas simplement laissé seul, vous êtes mis à part. Dans l'isolement, Dieu commence à s'occuper des endroits cachés de votre cœur. Il affronte les peurs, les insécurités et les doutes que vous avez réussi à masquer dans l'agitation de la vie. Il fait briller sa lumière sur les domaines qui ont besoin de guérison et de restauration. Ce n'est pas le moment de fuir l'inconfort, mais de s'appuyer sur sa présence. L'isolement n'est pas l'absence de Dieu, c'est le dévoilement de son œuvre intime en vous. Beaucoup d'entre nous prient pour des percées, mais peu d'entre nous sont prêts à endurer le processus qui les précède. Les percées ne naissent pas par commodité, elles naissent dans le feu de la transformation. Et la transformation nécessite souvent la solitude. L'argile ne peut pas être façonnée alors qu'elle est manipulée par trop de mains, elle doit rester immobile dans les seules mains du potier. De la même manière, Dieu nous isole afin de pouvoir nous façonner dans les vases qu'il a conçus pour que nous soyons. Alors que vous êtes assis dans cette saison d'isolement, il est crucial de changer votre perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes en cette saison ?» L'isolement ne concerne pas ce qui vous manque, mais ce que Dieu vous ajoute. Il renforce la résilience, approfondit votre foi et aiguise votre discernement spirituel. Ce sont les outils dont vous aurez besoin pour la percée qui arrive. Nous voyons ce principe dans toute l'Écriture. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à conduire Israël hors d'Égypte. Pendant cette période, Dieu n'était pas loin, il préparait Moïse au poids de sa mission. Le désert n'était pas une punition, c'était une salle de classe. Dieu a utilisé la solitude pour enseigner à Moïse l'humilité,
la patience et la confiance en son pouvoir. Quand le moment est venu, Moïse n'était pas seulement prêt à diriger, mais aussi à se tenir devant Pharaon avec l'autorité de Dieu. Votre saison d'isolement est aussi une salle de classe. C'est là que Dieu vous équipe des leçons et des outils dont vous aurez besoin pour le prochain chapitre de votre vie. Mais ces leçons ne peuvent pas être précipitées. Le timing de Dieu est parfait, et sa préparation est minutieuse. S'il vous garde en isolement, c'est parce qu'il n'a pas fini le travail qu'il fait en vous. Faites confiance au processus, même lorsque cela semble insupportable. Parvenez à accomplir ce que vous devez faire par la prière. C'est dans l'isolement que la foi est testée et affinée. Lorsque vous êtes dépouillé de vos filets de sécurité, lorsqu'il n'y a personne vers qui vous tournez à part Dieu, votre relation avec lui s'approfondit. Vous apprenez à compter sur ses promesses, à faire confiance à son caractère et à vous accrocher à sa présence. Ce n'est pas une saison pour abandonner, c'est une saison pour insister. Dieu utilise l'isolement pour vous préparer à ce que vous ne pouvez pas encore voir. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi certaines relations ont pris fin ou pourquoi certaines portes se sont fermées, mais Dieu voit la situation dans son ensemble. Il sait que certaines personnes ne peuvent pas aller là où il vous emmène. Il sait que certaines opportunités, bien qu'attrayantes, vous détourneraient de votre destinée. Ayez confiance que ses voies sont plus élevées que vos voies, et ses plans sont plus grands que vos plans. L'isolement n'est pas une indication d'échec, c'est une mise en place pour une promotion divine. Lorsque Dieu supprime le familier, il fait de la place pour l'extraordinaire. Il vous positionne pour une percée qui changera non seulement votre vie, mais aura aussi un impact sur ceux qui vous entourent. En cette période d'isolement, laissez votre cœur rester ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit. Laissez-le vous conduire dans une intimité plus profonde avec le Père. Laissez-le affiner votre caractère, renouveler votre esprit et restaurer votre âme. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Restez fidèles, car le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. C'est une vérité profonde que nous devons accepter. Le Dieu qui nous appelle à traverser la vallée de l'isolement est le même Dieu qui nous conduira au sommet de la montagne de la victoire. Mais pour atteindre ce sommet, nous devons d'abord endurer le feu purificateur de la solitude. C'est dans cet endroit où les distractions sont minimes, où le bruit du monde s'efface à l'arrière-plan, que nous pouvons entendre la voix de Dieu avec clarté. L'isolement que nous redoutons souvent est en réalité une opportunité divine d'entendre sa voix et de comprendre son but de manière dont nous n'aurions jamais pu le faire au milieu de nos activités quotidiennes. Dans ce silence, nous devons apprendre à trouver le repos dans la présence de Dieu. Le repos n'est pas simplement l'absence de travail ou de lutte, mais c'est la paix qui vient lorsque nous abandonnons nos angoisses et plaçons notre confiance en lui. Le repos de Dieu est le contraire de l'effort aux yeux du monde. L'effort signifie que vous travaillez dur pour que les choses arrivent, mais le repos de Dieu ne consiste pas à rester inactif. Il s'agit de faire confiance à sa souveraineté et à sa capacité à orchestrer les détails de votre vie. C'est ce que signifie se reposer en Dieu. Pendant votre période d'isolement, vous ne faites rien, vous faites confiance à Dieu pour tout faire. La solitude est aussi l'endroit où Dieu façonne notre caractère et notre intégrité. Il comprend que la percée pour laquelle nous prions nécessitera non seulement des compétences, mais aussi un caractère qui reflète sa nature. Trop souvent, nous désirons réussir sans considérer le coût du caractère pieux. Si nous devions recevoir les bénédictions de la percée sans avoir été raffinés par Dieu, nous risquerions de devenir égoïstes, orgueilleux et déconnectés de notre véritable objectif. L'un des aspects les plus critiques du processus de préparation de Dieu dans l'isolement est le travail qu'il accomplit dans nos cœurs. Dieu n'est pas simplement préoccupé par ce que nous pouvons accomplir extérieurement, mais il se concentre également sur la transformation de notre moi intérieur. L'état de votre cœur est tout pour Dieu. Avant de vous donner une percée, il veut souvent aborder les problèmes profonds qui peuvent être cachés en vous. Le manque de pardon, l'amertume, la peur et les insécurités qui se cachent sous la surface doivent être guéris avant que vous ne puissiez entrer pleinement dans votre destinée ordonnée par Dieu. L'isolement devient le lieu où Dieu affronte ses problèmes de front, vous les révélant afin qu'ils puissent être guéris. L'un des aspects les plus difficiles de l'isolement est peut-être le sentiment d'abandon qu'il peut évoquer. En période de solitude, il est facile de se sentir comme si Dieu vous avait laissé vous débrouiller seul. Nous pouvons nous demander pourquoi il semble silencieux, pourquoi il nous a permis d'être séparés des personnes et des situations qui nous apportaient autrefois réconfort et force. Mais je vous encourage à vous rappeler que le silence de Dieu n'est pas la même chose que son absence. En fait, Dieu est souvent le plus proche de nous lorsque nous nous sentons le plus éloignés. Dans les moments d'isolement, nous sommes invités à une communion plus profonde avec Dieu. Son silence est une invitation à le chercher avec une ferveur renouvelée. C'est dans ces moments-là que nous apprenons à dépendre de lui d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Pensez à l'histoire de Jésus dans le désert. Avant de commencer son ministère public, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il a été isolé pendant 40 jours et nuits. Pendant ce temps, il a jeûné et a été tenté par l'ennemi. Mais en ce temps d'isolement, Jésus n'était pas abandonné,
il était préparé pour la mission qui l'attendait. Le désert n'était pas un lieu de défaite, mais un lieu de renforcement. Il a fait face à la tentation, l'a vaincu, et est sorti du désert prêt à commencer son puissant ministère. Le temps passé dans le désert était une partie essentielle de sa préparation. C'est là qu'il a pu compter entièrement sur le Père, apprenant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière, Dieu utilise nos saisons d'isolement pour nous apprendre à compter sur lui. Nous voulons souvent contrôler l'issue de nos vies, mais la véritable percée se produit lorsque nous relâchons notre emprise sur nos propres plans et faisons pleinement confiance à la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes seuls, nous ne pouvons pas compter sur les relations humaines ou nos propres capacités. Tout ce que nous avons, c'est Dieu, et cela suffit. C'est la leçon de l'isolement, lorsque tout le reste est supprimé, tout ce qui reste, c'est la suffisance de la grâce de Dieu. Et à cet endroit, Dieu nous fortifie, nous affine et nous prépare pour la percée qui est à l'horizon. Mais que signifie être vraiment préparé pour une percée? La percée est plus qu'un simple moment de succès soudain. C'est une transformation du cœur, de l'esprit et de l'âme. C'est un changement profond et durable qui vous permet d'entrer dans le but que Dieu a pour vous. La percée nécessite de la maturité, du caractère, de la sagesse et un cœur pleinement aligné avec la volonté de Dieu. Et toutes ces choses sont cultivées dans l'isolement. C'est dans les moments de calme que Dieu révèle nos faiblesses les plus profondes et nous aide à développer la force pour les surmonter. La percée ne consiste pas simplement à recevoir une bénédiction, il s'agit de devenir la personne qui peut bien gérer cette bénédiction. Dieu sait qu'il doit nous préparer de toutes les manières émotionnellement, spirituellement, mentalement, afin que nous puissions porter le poids de la percée qu'il désire apporter. Nous devons également nous rappeler que l'isolement n'est jamais une condition permanente dans le plan de Dieu. Même si cela peut ressembler à une saison d'attente sans fin, le timing de Dieu est toujours parfait. L'attente peut sembler longue, mais elle n'est jamais perdue. Dieu fait une œuvre en vous, même lorsque vous ne pouvez pas la voir. Tout comme une graine prend du temps pour devenir un arbre puissant, de même l'œuvre de Dieu dans votre vie prend du temps. Mais reposez-vous assuré que lorsque le moment sera venu, la percée se produira, et lorsqu'elle se produira, elle sera bien plus que ce que vous pourriez imaginer. L'apôtre Paul est un autre exemple de quelqu'un qui a connu un profond isolement avant d'entrer dans une saison de ministère puissant. Après sa conversion dramatique sur la route de Damas, Paul a été laissé en isolement pendant 3 ans. Au cours de ces années, il a été préparé pour le ministère qui allait changer le monde. Il a dû passer du temps seul, formé par le Saint-Esprit, avant de pouvoir commencer sa mission. C'est au cours de cette période d'isolement que Dieu l'a façonné pour devenir l'apôtre puissant qui allait implanter des églises, écrire des lettres qui sont devenues partie intégrante du Nouveau Testament, et répandre l'Évangile à travers le monde. La vie de Paul nous enseigne que l'isolement n'est pas un temps d'inactivité, mais un temps de formation spirituelle. C'est un temps où Dieu nous fortifie, nous affine et nous édifie pour ce qui nous attend. Sans ce temps de préparation, Paul n'aurait pas été prêt pour les défis auxquels il serait confronté dans le ministère. De la même manière, Dieu utilise votre temps d'isolement pour vous édifier pour les défis et les opportunités qui vous attendent. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais Dieu vous façonne en la personne que vous devez être pour accomplir votre destin. L'isolement n'est pas un signe que vous êtes abandonné, c'est un signe que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Le processus de préparation de Dieu n'est jamais gaspillé. Chaque moment que vous passez dans la solitude, chaque moment où vous vous sentez éloigné des autres, est une opportunité pour Dieu de travailler profondément en vous. Il affine votre caractère, approfondit votre foi et vous prépare à la percée qu'il a en réserve. Vous n'êtes pas seul. Pendant que vous traversez cette période d'isolement, rappelez-vous que le dessein de Dieu est toujours plus grand que votre situation actuelle. Il n'en a pas fini avec vous. Il fait un travail qui vous préparera pour le prochain chapitre de votre vie. Restez fidèle, restez patient, et ayez confiance que la percée que vous attendez arrive aussi sûrement que l'aube suit la nuit. Dieu est avec vous dans votre isolement, et il vous fera passer de l'autre côté. Dans les moments calmes de l'isolement, l'œuvre de Dieu continue de manière qui reste souvent invisible. Il utilise ce temps pour se concentrer sur les endroits cachés de notre cœur, ces zones qui ont besoin de guérison, de réalignement ou d'une connexion plus profonde avec son dessein. Il y a un processus d'élagage qui a lieu dans la solitude, où Dieu coupe les distractions, les attachements malsains, et même les habitudes ou les mentalités qui entravent notre croissance. Cela peut ne pas être agréable, mais la taille est nécessaire pour nous préparer à la fécondité. Jésus lui-même en a parlé lorsqu'il a dit que chaque branche qui porte du fruit est taillée pour qu'elle porte encore plus de fruits. L'isolement devient le cadre où Dieu nous affine et nous remodèle pour porter le poids de ses bénédictions. L'une des leçons les plus importantes que nous apprenons dans l'isolement est l'art de l'abandon. Lorsque nous avons l'impression que les murs se referment sur nous, lorsque nous sommes tentés de céder au désespoir ou à la frustration, Dieu nous appelle à tout déposer à ses pieds. L'abandon ne consiste pas à renoncer, mais à laisser tomber l'illusion du contrôle.
C'est dans l'abandon que nous reconnaissons la souveraineté de Dieu sur nos vies et que nous croyons que ses plans sont bien meilleurs que tout ce que nous pourrions concevoir par nous-mêmes. L'isolement nous prive souvent de notre capacité à compter sur les autres ou même sur nous-mêmes, nous obligeant à dépendre uniquement de Dieu. Cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force, car lorsque nous sommes faibles, il est fort. Dans l'abandon, nous trouvons la force d'endurer, le courage d'espérer et la foi de croire en ce que nous ne pouvons pas encore voir. Dans ces moments d'abandon, Dieu nous enseigne à faire confiance à son timing. L'un des aspects les plus difficiles de l'isolement est l'attente. Nous voulons des réponses, des solutions et des percées immédiates, mais Dieu travaille souvent selon un calendrier différent. Son timing n'est pas notre timing, et ses voies sont plus élevées que nos voies. L'attente n'est pas un signe de retard, mais de préparation. C'est pendant cette période d'attente que Dieu construit la patience, la persévérance et la foi en nous. L'attente nous affine, nous apprenant à compter sur ses promesses plutôt que sur nos circonstances. Lorsque nous apprenons à faire confiance à son timing, nous nous alignons sur sa volonté, nous positionnant pour recevoir la plénitude de ses bénédictions lorsque la percée se produit enfin. L'isolement nous offre également l'opportunité de développer une vie de prière plus profonde. Lorsque nous sommes éloignés du bruit et des distractions du monde, nous sommes capables de communier avec Dieu d'une manière plus intime. La prière devient non seulement un rituel, mais une bouée de sauvetage, un moyen de nous rapprocher de celui qui tient toutes choses dans ses mains. Dans le silence, nous apprenons à écouter ainsi qu'à parler, à attendre ses conseils plutôt que de nous précipiter avec nos propres plans. La prière dans l'isolement devient une expérience transformatrice, un dialogue qui nous façonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est dans cet espace que nous apprenons à épancher nos cœurs devant Dieu, à partager nos peurs, nos espoirs et nos rêves, en sachant qu'il entend chaque mot et répond avec amour et sagesse. Un autre aspect essentiel de l'isolement est la possibilité d'affronter et de surmonter nos peurs. Lorsque nous sommes seuls, les peurs que nous avons enterrées ou ignorées remontent souvent à la surface. Cela peut être un processus douloureux, mais c'est nécessaire. Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'esclavage de la peur. Il utilise l'isolement pour mettre ces peurs en lumière, où il peut les aborder et nous aider à les surmonter. La peur perd son pouvoir lorsque nous y faisons face en présence de Dieu. Il nous rappelle qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Dans l'isolement, nous apprenons à nous appuyer sur sa force, trouvant le courage d'affronter tous les défis qui nous attendent. L'isolement nous met également au défi de redéfinir notre sens de l'identité. Lorsque nous sommes éloignés des rôles, des relations et des routines qui nous ont définis, nous sommes obligés d'affronter la question « Qui suis-je lorsque tout le reste est supprimé ?» La réponse se trouve bien sûr en Dieu. Notre véritable identité n'est pas basée sur ce que nous faisons, sur qui nous connaissons ou sur ce que nous accomplissons. Elle est enracinée dans notre relation avec lui. L'isolement devient un temps de redécouverte de qui nous sommes en Christ, de nous enraciner dans la vérité que nous sommes ses enfants bien-aimés, créés avec crainte et merveille. Ce sentiment renouvelé d'identité nous renforce et nous équipe pour marcher avec confiance vers l'avenir qu'il a prévu pour nous. Dans le silence de l'isolement, Dieu nous donne également l'opportunité de rêver à nouveau. Lorsque nous sommes pris dans le piège de l'agitation de la vie, il est facile de perdre de vue les rêves et les visions que Dieu a placés dans nos cœurs. L'isolement offre l'espace pour réfléchir, pour rechercher ses conseils et pour réaligner nos désirs avec sa volonté. C'est dans ces moments de réflexion tranquille que Dieu rallume souvent les passions qu'il a placées en nous, nous rappelant le but pour lequel nous avons été créés. Il remue nos cœurs, plantant des graines de vision qui deviendront quelque chose de beau dans son timing parfait. Les rêves qui naissent dans l'isolement sont souvent ceux qui mènent au plus grand des percées, car elles naissent en sa présence et sont guidées par sa main. En plus de raviver nos rêves, l'isolement nous met également au défi de cultiver la gratitude. Il peut être tentant de se concentrer sur ce qui nous manque pendant les périodes de solitude, mais Dieu nous appelle à changer notre perspective et à donner grâce pour ce que nous avons. La gratitude est une arme puissante contre le découragement et le désespoir. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur la bonté de Dieu, même au milieu de l'isolement, nos cœurs sont remplis d'espoir et de joie. La gratitude nous rappelle la fidélité de Dieu, renforce notre foi et nous encourage à lui faire confiance pour l'avenir. C'est par la gratitude que nous commençons à voir notre isolement non pas comme une punition, mais comme un cadeau, une opportunité de se rapprocher de lui et de grandir d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Alors que nous traversons la saison de l'isolement, nous apprenons également la valeur de l'obéissance. Dieu utilise souvent ce temps pour nous appeler à avancer dans la foi, même lorsque le chemin n'est pas clair. L'obéissance dans l'isolement exige que nous fassions confiance à la direction de Dieu, même lorsque cela n'a pas de sens. C'est dans ces moments d'obéissance que nous expérimentons sa providence et sa fidélité de manière nouvelle et profonde. Lorsque nous disons oui à Dieu, même dans la solitude, nous nous positionnons pour recevoir la plénitude de ses bénédictions. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle en vaut toujours la peine. C'est par notre obéissance que Dieu nous prépare à la percée qu'il a planifiée.
Le dessein de Dieu dans l'isolement est toujours rédempteur. Il ne nous laisse pas dans le désert sans plan pour notre délivrance. Comme il a conduit les Israélites à travers le désert vers la terre promise, il nous conduit à travers nos saisons d'isolement vers un lieu de promesse et de but. Le voyage peut être long et la route peut être difficile, mais la fidélité de Dieu ne faiblit jamais. Il marche avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant, nous soutenant et nous préparant pour la percée à venir. L'isolement n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire que Dieu se prépare à faire dans et à travers votre vie. Bien que l'attente puisse être difficile, le raffinement peut être douloureux et la solitude peut sembler accablante, le dessein de Dieu est toujours pour votre bien. Il vous façonne, vous affine et vous équipe pour entrer dans la destinée qu'il a préparée pour vous. Faites confiance au processus. Appuyez-vous sur sa présence et sachez que la percée que vous attendez est en chemin. L'isolement sert souvent de toile sur laquelle Dieu peint le chef-d'œuvre de notre transformation. Il ne travaille pas à la hâte, mais avec une précision délibérée, superposant chaque trait de son dessein avec sens et intention. Dans le calme, il traite des recoins les plus intimes de nos cœurs, faisant la lumière sur les domaines que nous avons cachés ou ignorés. La douleur de l'isolement révèle souvent les fissures dans notre fondation, les endroits où nous avons compté sur des choses autres que Dieu pour nous maintenir ensemble. Ce dépouillement peut sembler inconfortable, voire insupportable parfois, mais c'est un processus nécessaire pour reconstruire sur le roc solide de sa vérité. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que vous faites, mais dans ce que vous devenez. Il utilise l'isolement pour façonner votre caractère, en l'alignant sur son image. Il affine votre patience, aiguise votre discernement et approfondit votre humilité. L'isolement est un miroir qui vous montre qui vous êtes vraiment et qui Dieu vous appelle à être. Les distractions du monde noient souvent cette conscience de soi, mais la solitude apporte la clarté. C'est ici que Dieu commence à dépouiller l'orgueil, l'autonomie et le besoin de validation des autres, les remplaçant par une dépendance à son égard et une confiance enracinée dans ses promesses. L'isolement devient également le terrain d'essai de la foi. Lorsque le bruit de la vie est réduit au silence et que la source habituelle de réconfort n'est plus à portée de main, nous nous retrouvons avec une question. Faisons-nous vraiment confiance à Dieu? La foi n'est pas simplement un accord intellectuel, c'est une confiance active et vécue que Dieu est qui il dit être et fera ce qu'il a promis. Dans l'isolement, la foi passe d'un état théorique à un état profondément personnel. C'est une chose de faire confiance à Dieu quand la vie est pleine d'abondance et de soutien, mais c'en est une autre de s'accrocher à lui quand il est la seule source d'espoir. C'est dans ces moments-là que la foi grandit, des racines nous ancrant dans son amour immuable. L'ennemi utilise souvent l'isolement pour murmurer des mensonges dans nos cœurs, en essayant de nous convaincre que nous sommes oubliés, abandonnés ou indignes. Mais même dans les moments les plus sombres de la solitude, la vérité de Dieu demeure. Il nous rappelle à travers sa parole que nous ne sommes jamais seuls. Il a promis, « Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai ». Lorsque Jésus a passé 40 jours dans le désert, l'ennemi est venu avec des mensonges et des tentations, mais Jésus a contré chaque attaque avec la parole de Dieu. De la même manière, l'isolement nous appelle à nous immerger dans les Écritures, en nous armant de la vérité qui vainc chaque mensonge. La parole ne devient pas juste une source de réconfort, mais une arme, nous rappelant notre identité et notre but en Christ. Alors que les jours d'isolement s'éternisent, il peut être tentant de se lasser, de se demander si le processus vaut la peine. Mais l'endurance est l'une des plus grandes leçons que Dieu enseigne dans la solitude. C'est en endurant le silence, l'incertitude et l'inconfort que nous sommes fortifiés. Paul a écrit dans Romains que la souffrance produit la persévérance le caractère, et le caractère l'espoir. Cette chaîne de transformation commence souvent dans l'isolement, où nous apprenons à persévérer face aux doutes, à nous accrocher aux promesses de Dieu même lorsque nous ne pouvons pas voir le résultat. L'endurance affine notre caractère, nous façonnant en vases capables de porter l'espoir et la gloire de Dieu au monde. L'œuvre de Dieu dans l'isolement est souvent cachée aux autres, et parfois même à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas voir l'image complète de ce qu'il fait, mais la foi nous appelle à croire qu'il fait concourir toutes choses au bien. Les graines sont plantées dans le sol de l'isolement, cachées sous la surface, où elles prennent racine et poussent dans l'obscurité. Lorsque le moment sera venu, ces graines perceront la surface et porteront des fruits qui témoigneront de la fidélité de Dieu. Mais dans l'attente, nous devons faire confiance au processus, en croyant que le travail que Dieu fait dans l'invisible produira une moisson en temps voulu. Dans l'isolement, Dieu nous enseigne la valeur de sa présence par-dessus tout. Lorsque le bruit de la vie s'estompe, lorsque les gens et les choses sur lesquelles nous comptions autrefois ne sont plus à portée de main, sa présence devient notre trésor le plus précieux. C'est dans ces moments-là que nous expérimentons la plénitude de ce que signifie avoir une relation avec lui. Son amour devient tangible, sa paix inébranlable, et sa joie indescriptible. L'intimité cultivée dans l'isolement devient le fondement pour tous les autres aspects de nos vies. Il nous prépare à marcher avec lui dans une communion plus profonde, non seulement dans la solitude, mais au milieu de l'agitation et des défis de la vie. L'isolement nous appelle également à examiner nos priorités.
Il élimine le superficiel, nous obligeant à affronter ce qui est vraiment important. Nous commençons à voir où nous avons placé notre confiance, où nous avons cherché l'accomplissement, et où nous avons permis au temporaire d'éclipser l'éternel. Ce réétalonnage est douloureux, mais nécessaire. Il aligne nos cœurs sur les priorités de Dieu et nous apprend à chercher d'abord son royaume et sa justice. Lorsque nos cœurs sont pleinement alignés avec le sien, nous sommes positionnés pour recevoir la plénitude de ses bénédictions et pour marcher dans le but qu'il a conçu pour nous. Le voyage à travers l'isolement est rarement linéaire. Il y a des moments de clarté et des moments de confusion, des moments de paix et des moments de doute. Mais malgré tout cela, Dieu reste fidèle. Il ne précipite pas le processus, car il sait que la vraie transformation prend du temps. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation, un espace sacré où Dieu travaille profondément en nous pour nous préparer à ce qui nous attend. Les percées ne sont accomplies que par Dieu. Il ne s'intéresse pas seulement à nous faire traverser la saison de l'isolement, mais à l'utiliser pour nous équiper pour la prochaine saison de nos vies. L'un des plus beaux aspects de l'isolement est la manière dont il nous prépare à servir les autres. Comme Dieu œuvre en nous pour guérir nos blessures, renforcer notre foi et approfondir notre relation avec lui, il nous équipe également pour être une source d'espoir et d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Les leçons apprises dans la solitude deviennent les témoignages que nous partageons avec les autres. Le réconfort que nous recevons de Dieu devient le réconfort que nous apportons à ceux qui souffrent. La force que nous gagnons dans l'isolement devient la force que nous utilisons pour élever les autres. L'isolement, bien que profondément personnel, ne concerne jamais seulement nous. Il s'agit de la façon dont Dieu veut nous utiliser pour sa gloire et le bien des autres. Dans les moments de calme où le poids de l'isolement semble trop lourd à porter, Dieu nous rappelle que sa grâce est suffisante et que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Son amour est une ancre constante pour nos âmes. Il ne gaspille pas notre douleur, nos questions ou notre attente. Chaque larme, chaque prière et chaque moment d'abandon sont utilisés pour sa gloire et notre bien. Même lorsque nous ne comprenons pas ses voies, nous pouvons faire confiance à son cœur. Il est un bon Père, et ses plans pour nous sont toujours porteurs d'espérance et d'avenir, même lorsque l'isolement semble interminable. Dieu nous assure que les saisons ne durent pas éternellement. Tout comme l'hiver cède la place au printemps, la saison de la solitude fera place à une saison de fécondité. Le travail que Dieu accomplit dans l'isolement nous prépare aux nouvelles choses qu'il est sur le point de réaliser. Les percées que nous désirons ne sont pas retardées, mais parfaitement synchronisées selon sa sagesse infinie. Notre rôle est de rester fidèle, de lui faire confiance dans le processus et de lui permettre d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Le timing de Dieu dans l'isolement n'est jamais aléatoire, et son dessein n'est jamais incomplet. Ce qui nous semble être un retard, en réalité, une préparation divine. Dans les moments où nous crions, nous demandant s'il nous entend ou nous voit, il travaille silencieusement en coulisses, orchestrant chaque détail de notre percée. Ce processus exige une confiance qui défie la logique, une foi qui s'accroche à lui-même lorsque rien n'a de sens. L'isolement nous invite à abandonner nos échéanciers, nos agendas et notre contrôle, permettant à Dieu d'être l'auteur de l'histoire qu'il écrit dans nos vies. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, car ce que Dieu construit en nous ne peut être précipité. Dans l'isolement, Dieu retire les choses qui nous distraient de lui. Il sait que nos cœurs peuvent s'emmêler dans le temporaire, nos réalisations, nos relations et nos possessions. Bien que ces choses ne soient pas intrinsèquement mauvaises, elles rivalisent souvent pour occuper l'espace dans nos cœurs que seul Dieu mérite. L'isolement nous oblige à déposer ces choses à ses pieds et à examiner où se trouve notre véritable trésor. Lorsque tout est dépouillé, il ne nous reste qu'une seule vérité, Dieu suffit. Sa présence, son amour et ses promesses sont plus que suffisants. Cette prise de conscience ne vient pas du jour au lendemain, mais à travers les moments calmes de solitude où sa voix se fait le plus entendre. Le désert est un lieu d'épreuve, mais c'est aussi un lieu de provision. Tout comme Dieu a pourvu les Israélites en manne pendant leur traversée du désert, il pourvoit exactement à nos besoins dans nos saisons d'isolement. Sa provision peut ne pas ressembler à ce que nous attendons, mais elle sera toujours suffisante. Il nourrit nos âmes avec sa parole, comble nos cœurs de sa paix et fortifie nos esprits par sa présence. Cette provision n'est pas seulement pour notre survie, mais pour notre croissance. Il construit en nous une résilience qui nous soutiendra bien au-delà de la saison de l'isolement. La providence de Dieu dans l'isolement prend souvent la forme de sa présence. Il y a une intimité avec lui qui ne peut être cultivée que dans la solitude. C'est dans ces moments que nous apprenons à entendre sa voix plus clairement, à discerner plus profondément sa direction et à lui faire davantage confiance. Cette intimité nous transforme. Elle redéfinit la façon dont nous nous voyons, dont nous voyons les autres et dont nous voyons le monde. Nous commençons à voir à travers ses yeux, à aimer avec son cœur et à marcher dans ses voies. Cette transformation n'est pas seulement pour notre bien, mais pour celui de son royaume. Le processus de transformation ressemble souvent à une rupture. Dieu brise les chaînes qui nous lient, les mensonges auxquels nous avons cru et les habitudes qui nous entravent. Il brise notre orgueil,
notre autonomie et notre besoin d'approbation. Cette rupture est douloureuse, mais elle est aussi belle. C'est la rupture d'une graine qui permet à une nouvelle vie d'émerger. C'est la rupture de l'ancien pour faire place au nouveau. La rupture de Dieu n'est jamais sans but, elle est toujours pour notre guérison et notre restauration. Il ne nous laisse pas dans notre brisure, mais l'utilise comme fondement pour quelque chose de plus grand. Dans la rupture, nous apprenons le pouvoir de l'abandon. L'isolement nous enseigne que nous n'avons pas le contrôle et que nous n'avons jamais été censés en avoir. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais de confiance. C'est renoncer à notre volonté pour embrasser la sienne, abandonner nos plans pour faire confiance à son dessein. L'acte de soumission ouvre la porte à Dieu pour agir d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Il nous positionne pour recevoir ses bénédictions, ses conseils et ses percées. L'abandon n'est pas la fin, mais le début d'une marche plus profonde avec lui. L'isolement révèle également la profondeur de notre dépendance envers Dieu. Lorsque les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons sont retirées, nous sommes obligés de compter entièrement sur lui. Cette dépendance n'est pas un fardeau, mais un cadeau. Elle nous rappelle que nous n'avons jamais été censés vivre la vie par nos propres forces. Cette force vient de lui, et sa grâce est suffisante à chaque instant. La dépendance envers Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est une reconnaissance qu'il est la source de tout ce dont nous avons besoin. Alors que nous nous appuyons sur cette dépendance, nous commençons à voir la beauté de la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres de l'isolement. Ses promesses restent vraies, son amour demeure constant, et sa présence reste proche. Cette fidélité devient notre ancre, nous maintenant fermement lorsque les vagues de doute et de peur menacent de nous submerger. Elle nous rappelle que, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, nous guidant, nous soutenant et nous préparant pour ce qui nous attend. La fidélité de Dieu dans l'isolement se manifeste souvent de manière inattendue. Il envoie des encouragements lorsque nous en avons le plus besoin, la paix lorsque nos cœurs sont troublés, et la force lorsque nous nous sentons faibles. Il nous rappelle ses promesses à travers sa parole, son esprit et même à travers d'autres personnes. Ces moments de fidélité deviennent des tremplins qui nous aident à traverser la saison de l'isolement. Il nous rappelle que Dieu n'est pas seulement avec nous, mais pour nous, faisant concourir toutes choses à notre bien. Dans l'isolement, nous apprenons également l'importance d'attendre Dieu. L'attente n'est pas passive, c'est une posture active de confiance et d'espérance. C'est croire que Dieu travaille même lorsque nous ne voyons rien, que son timing est parfait et que ses plans sont bons. Attendre Dieu demande de la patience, de la persévérance et de la foi. Il nous apprend à faire confiance à son processus, à nous reposer sur ses promesses et à trouver la paix en sa présence. L'attente n'est pas une perte de temps, mais un sol fertile où la foi grandit. L'attente s'accompagne souvent de silence, mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Il parle dans le silence, dans les murmures et dans les coups de pouce discrets de son esprit. Son silence est souvent une invitation à écouter plus profondément, à le chercher plus sérieusement et à lui faire davantage confiance. C'est dans le silence que nous apprenons à discerner sa voix, à reconnaître sa direction et à nous reposer dans son amour. Le silence de Dieu n'est pas une punition, mais une invitation à nous rapprocher de lui. Pendant que nous attendons, Dieu est à l'œuvre, non seulement dans nos circonstances, mais aussi dans nos cœurs. Il nous prépare aux bénédictions et aux percées qu'il a en réserve pour nous. Il façonne notre caractère, affine notre foi et approfondit notre relation avec lui. L'attente ne concerne pas seulement ce que nous recevrons, mais qui nous devenons. C'est un processus d'alignement de nos cœurs avec les siens, de nos désirs avec sa volonté et de nos vies avec son dessein. L'attente est un espace sacré où la transformation a lieu. L'isolement n'est pas la fin de votre histoire, mais le début d'une transformation que seul Dieu peut orchestrer. Dans sa sagesse divine, il élimine les distractions et les dépendances qui obscurcissent notre relation avec lui. Il nous affine, nous façonne et nous moule en vases adaptés à son dessein. Bien que le processus puisse sembler douloureux et incertain, les intentions de Dieu sont toujours bonnes. Il ne permet pas à l'isolement de vous nuire, mais l'utilise pour vous fortifier, approfondir votre foi et vous préparer à des percées qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Dans les moments calmes de solitude, il révèle sa présence, murmure ses promesses et vous bâtit une résilience qui ne vient que de lui. La rupture mène à la reconstruction, l'attente mène à la croissance, et l'abandon mène à la liberté. L'isolement n'est pas un abandon, mais une préparation. Dieu n'est pas lointain, il est plus proche que jamais, travaillant de manière invisible et préparant des bénédictions que vous ne pouvez pas encore voir. Faites confiance à son timing, appuyez-vous sur sa présence et embrassez le processus. Ce qui ressemble à une saison de silence est la manière dont Dieu prépare le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. Votre percée arrive, car il est fidèle, et il achève toujours ce qu'il commence. L'isolement, bien que souvent inconfortable, est une preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Comme le souligne le docteur Miles Monroe, cette saison n'est pas un abandon, mais une préparation minutieuse pour les percées à venir.
Dieu utilise ces moments pour nous purifier, nous affermir et nous aligner sur son dessein. Alors, si vous traversez une période de solitude, rappelez-vous que vous n'êtes pas oublié. Au contraire, vous êtes en train d'être façonné pour un avenir rempli de promesses et de réalisations. Faites confiance à son timing, car il est parfait. L'isolement n'est pas la fin de votre histoire, mais le début d'une nouvelle étape, où Dieu manifestera sa puissance et sa fidélité dans votre vie. Restez patient, gardez la foi, et préparez-vous à voir la main de Dieu agir de manière extraordinaire.